tellement entendu parler du coronavirus que je voulais absolument pas faire de vidéo sur le sujet. Mais le fait que je ne veuille pas faire de vidéo sur le sujet m'a justement donné une idée que je vais vous développer ici. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai pas envie que je voulais absolument pas faire de vidéo sur le sujet du coronavirus? Eh bien, c'est parce que tout le monde en parlait. Le sujet, il est vraiment partout sur YouTube. Quelle que soit la chaîne YouTube où vous allez, c'est presque systématique. Vous allez avoir un sujet. Les gens vont donner leur avis sur le coronavirus. Ce qui m'a amené à penser à une chose, c'est à l'aspect global de ce virus. Ce virus se retrouve partout. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est que quelque part, ce virus nous rassemble tous. C'est ce qui finalement nous rappelle la cohésion de l'être humain. C'est comme si tous les êtres humains finalement ne formaient qu'un ensemble, qu'un seul organe, qu'un tissu. Je ne sais pas si vous savez, mais en biologie, eh bien, un tissu, c'est quoi? C'est une partie d'un organe. Et un tissu, c'est quoi? C'est composé de cellules. Il y a d'abord la cellule. Plusieurs cellules assemblées forment un tissu. Et puis, l'ensemble du tissu crée un organe. Donc, peut-être que l'ensemble des êtres humains serait, quelque part, un organe de la Terre ou d'autre chose. Alors, vous allez me dire, mais un tissu, c'est censé être, si on parle par exemple du poumon ou du cœur, c'est quelque chose qui est compact, c'est pas séparé. Et là, il y a une chose que j'ai apprise, c'est qu'en éducation à la santé, c'était que un tissu, c'est pas forcément quelque chose qui est solide. Par exemple, dans le corps humain, le sang humain est un tissu. C'est un tissu, mais qui n'est pas figé. C'est un tissu qui circule, mais le sang humain est un tissu en soi. Et donc, c'est comme si c'était un organe en nous, en lui-même, mais qui n'est pas assemblé, mais qui circule dans notre corps. Donc, ce que j'ai imaginé, c'est que peut-être que l'être humain, eh bien, ce serait comme le sang. Donc là, je fais une métaphore. Hein. C'est comme si les êtres humains, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos où on voit plein d'êtres humains se déplacer sur un espace terrestre vu de haut. Eh bien, quand on voit les humains se déplacer, c'est comme s'il y avait une circulation de sang, de liquide. Peut-être que l'être humain sera alors le sang de la Terre. Peut-être que c'est nous qui communiquons à la Terre les différentes informations qu'on partage en se déplaçant autour de la Terre. Peut-être alors même que la Terre elle-même serait une cellule de quelque chose d'encore plus énorme auquel on n'a pas accès. Donc ce serait comme en poupée russe, comme je l'ai déjà expliqué. Peut-être que nous sommes un neurone ou une cellule de la Terre et que nos compatriotes humains, que l'ensemble des humains sont simplement des cellules avec qui on communique, avec qui on a des échanges. Les hommes politiques seraient comme des globules blancs qui, lorsqu'il y a un virus qui arrive, eh bien, ils prennent des mesures
de protection et permettent au sang d'adopter certaines attitudes, d'isoler certaines parties pour se protéger, comme un corps entier qui se protégerait contre le virus. Donc, ce virus qui touche tant de monde, qui nous pousse à la cohésion, nous montre comment l'humain, les êtres humains, les 7 milliards d'êtres humains peuvent communiquer ensemble de manière extrêmement rapide. On voit que finalement, malgré que on se pensait individuel, on voit qu'à un certain niveau, lorsque l'organisme Terre est attaqué, eh bien, on n'a pas le choix que de rester confiné à la maison parce que le collectif prend plus de place que l'individuel. Et donc, à partir du moment où il y a des intérêts collectifs, eh bien, quoi qu'on le veuille, on est obligé d'être confiné à la maison. Alors, bien sûr, vous allez me dire, on peut aller se balader dans la rue, mais vous voyez ce qui se passe quand on se balade dans la rue, eh bien, on a des sanctions, on risque la prison, etc. Donc, tout est fait pour que naturellement, le tissu humain s'adapte aux attaques. C'est comme si ce virus, eh bien, comme un virus peut rentrer dans un corps humain et attaquer des cellules et se répandre dans le corps, eh bien, si la Terre est un corps, eh bien, le virus, pareil, il se répand dans le corps avec le sang, via le sang, et c'est comme un microbe qui nous envahit, qui envahit toutes nos cellules, tout notre sang, parce que les microbes passent par le sang. C'est pour ça que je préfère prendre le mot microbe plutôt que le mot virus, qui ici est un virus qui va spécifiquement dans les poumons. Mais tout ça pour dire que tous ces événements nous rappellent la cohésion que nous faisons tous ensemble en tant qu'êtres humains, et il y a quelque chose de magnifique à ça. Le fait que tous les êtres humains, ils travaillent ensemble, ils ne savent pas pourquoi. Ça, c'est aussi une sorte de beauté. On ne sait pas pourquoi on fait les choses, on vit notre vie sans savoir pourquoi on est là, mais on travaille pour nous. On a l'impression que c'est pour nous, mais c'est un travail collectif. On voit ce qui se passe, les problèmes qui sont créés quand une partie du monde s'arrête. C'est vraiment très symbolique. Les mécanismes macroscopiques ressemblent aux mécanismes microbes. D'ailleurs, on peut voir quand on arrête l'activité sur Terre, vous avez sûrement vu ces images de la chaleur sur Terre qui diminue. Parce que l'activité économique diminue, on voit qu'il y a beaucoup moins de zones rouges sur la Terre. Eh bien, on peut imaginer que peut-être que la Terre a de la fièvre et que la température de la Terre diminue. C'est comme si au niveau macroscopique, eh bien, la Terre avait une maladie, avait de la fièvre et qu'elle était pour l'instant immobilisée. On est tous confinés, on ne bouge plus parce qu'on est en train de se guérir, on est en train d'essayer de se sauver de ce virus qui attaque le corps qu'est la planète Terre. Et on travaille pour cela ensemble, tous les humains ensemble. On a pris des décisions communes pour se protéger ensemble. D'ailleurs, on parle d'immunité grégaire. Dans les médias, on parle d'immunité collective. C'est-à-dire qu'il faut 60% des gens qui aient le virus pour que la maladie s'arrête. Eh bien, dans ce mot immunité, il y a le mot im qui veut dire en latin dans, et puis il y a unité, unité dans l'unité, l'immunité dans l'unité. Il y a cette immunité collective sur la surface de la Terre. Tous les humains, dès qu'il y a 60% qui y sont touchés,
le virus s'arrête. Et dans notre corps, comme vous le savez, on a aussi un système immunitaire, on a aussi une immunité qui travaille à nous défendre, qui nous permet de nous défendre. C'est encore une fois un rapport entre le microscopique et le macroscopique. Il y a vraiment dans l'humain quelque chose de global et si on a la chance d'observer ça, eh bien, il y a toutes les raisons de prendre soin de chaque individu que vous rencontrez, qui est une cellule. Chaque cellule est importante. Vous partagez de l'information. Si vous vous sentez bien, si vous brillez, si vous êtes aligné avec vous-même, eh bien, les autres êtres humains que vous rencontrez vont se sentir bien et tout le tissu humain aura tendance à se sentir bien. Votre sensation d'être qui se sent bien va se propager dans le tissu humain. Chaque personne a beaucoup d'impact lorsqu'elle se sent bien, lorsqu'elle est alignée, lorsqu'elle est elle-même, lorsqu'elle remplit sa fonction. Chacun est une cellule, chacun a sa fonction, chacun peut changer toute la Terre, toute la planète à son niveau et ça part de chacun d'entre nous. Chacun rayonne, chacun change les autres. Le tissu humain est quelque chose d'incroyable.